أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Versets 154-155 Et puis encore, après tous ces chagrins, il a fait descendre sur vous la paix sous la forme d'un sommeil qui a submergé l'une de vos troupes, tandis qu'une autre, préoccupée d'elle-même, conjecturait sur Dieu, à contre-vérité, conjecture de paganisme. N'avons-nous, disait-il, quelque part, au décret ? Dit, le décret revient à Dieu dans sa totalité. Ils cachaient en eux-mêmes ce qu'ils n'osaient te manifester. Ils disaient, si nous avions eu une part dans la décision, nous n'aurions pas été ici tués. Dit, même si vous étiez restés dans vos demeures, ceux dont la mort était écrite n'en seraient pas moins sortis vers leur dernière couche. Et c'était aussi pour que Dieu éprouvât ce qu'il y avait dans vos poitrines, épurât vos cœurs. Car Dieu est connaissant de l'être des poitrines. Ceux d'entre vous qui ont fait volte-face le jour de la rencontre des deux multitudes, Satan seul les a fait glisser, à raison de tels de leurs acquis, mais Dieu les a absous, car Dieu est tout pardon, longanime. Explication. La gratitude de Dieu a couvert les musulmans chagrinés par la débâcle. Ils ont été protégés par sa paix sous forme d'un sommeil sécurisant, alors qu'ils avaient les armes à la main. Une gratitude semblable était aussi descendue sur eux dans la bataille de Badr. En référence la parole suivante, l'or il vous couvre d'une somnolence, sécurité de lui venu. Ibn Mas'ud dit, au combat, la somnolence provient de Dieu. Dans la prière, elle provient de Satan. Abu Talha rapporte-t-on a dit, le jour d'Uhud, j'étais de ceux que le sommeil a couverts. Le sabre me tombait maintes fois de la main. Il tombait et je le prenais. Il tombait et je le prenais. Abu Talha rapporte-t-on aussi a dit, le jour d'Uhud, le sommeil nous a couverts pendant que nous étions en position. Mon sabre s'était mis à tomber. Il tombait et je le prenais. Il tombait et je le prenais. Le segment, il a fait descendre sur vous la paix sous la forme d'un sommeil qui a submergé l'une de vos troupes, signifie qu'il est consacré aux croyants qui étaient certains de leur foi et du secours prochain de Dieu. L'autre troupe, donc les hypocrites, celle qui était préoccupée, n'avait pas, autrement dit, été couverte du sommeil divin parce qu'elle était rongée par la peur et l'angoisse. Elle conjecturait sur Dieu à contre-vérité, conjecture de paganisme. L'angoisse. Elle conjecturait sur Dieu à contre-vérité, conjecture de paganisme. Dieu mentionne encore de cela ailleurs, dans cette parole. Bien plus, vous avez conjecturé que l'envoyé des croyants jamais ne reviendrait à leur famille. Ainsi donc, ceux-là ont cru que la victoire était du côté des associants et que la fin de l'islam était proche et inéluctable. C'est cela le cas de ceux qui doutent. Dès qu'un malheur survient, les pires doutes les envahissent. Dieu a aussi informé sur ce que ces gens avaient dit pendant la débâcle. Az-Zubayr, rapporte-t-on, a dit « Tu me voyais avec l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, quand la peur s'intensifia sur nous. Dieu envoya alors sur nous un sommeil, et il n'y eut pas d'homme qui n'avait pas le menton sur la poitrine. Et par Dieu, j'avais entendu le propos de Moutab ben Kashir, comme si je l'entendais dans un rêve. Il disait, en reprenant le Coran, « Si nous avions eu une part dans la décision, nous n'aurions pas été ici tués. » J'avais retenu cela, et c'est sur cela que Dieu fit descendre cette parole. Il disait, « Si nous avions eu une part dans la décision, nous n'aurions pas été ici tués. » Le segment, même si vous étiez restés dans vos demeures, ceux dont la mort était écrite n'en seraient pas moins sortis par leur dernière couche, signifie que cela était la prédestination destinée par Dieu. Personne ne pouvait s'en dérober. Et le segment, et c'était aussi pour que Dieu éprouvât ce qu'il y avait dans vos poitrines, épurât vos cœurs,
signifie que Dieu vous a mis à l'épreuve avec cela pour distinguer le corrompu du bon, montrer aux gens ce qu'est le croyant et ce qu'est l'hypocrite, par leurs propos et leurs actes. Le segment « Car Dieu est connaissant de l'être des poitrines » signifie « Dieu connaît bien ce qui palpite dans les poitrines ». Le verset 155 « Pour des péchés révolus, ceux qui ont fui le champ de bataille ont cédé aux suggestions de Satan, et Dieu leur a pardonné cette fuite car il est tout pardon, longanime. » Versets 156, 157, 158. Vous qui croyez, ne faites pas comme les dénégateurs qui disent de leurs frères disparus en voyage ou en expédition. S'ils étaient restés parmi nous, ils ne seraient pas morts, ou bien n'auraient pas été tués, parce que Dieu veut faire de tels propos un gémissement dans leur cœur, alors que Dieu fait vivre et fait mourir. Dieu est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Assurément, si vous êtes tués sur le chemin de Dieu ou mourrez, le pardon de Dieu et sa miséricorde valent mieux que ce qu'ils accumulent. Que vous mouriez ou soyez tués, c'est devant Dieu que vous serez rassemblés. Explication. Dieu interdit aux croyants de se comporter comme les dénégateurs en tenant de tels propos sur leurs frères disparus en terre lointaine, pour telle cause ou telle autre. Car c'est lui qui a créé cette idée dans le cœur des dénégateurs, pour que leur amertume sur leur mort soit plus intense. Puis, Dieu dit que c'est lui qui fait vivre et fait mourir, ce qui signifie Dieu détient dans sa main tout le décret. Chacun ne vit que la mesure du temps décidé par lui. Le dernier verset implique que mourir ou être tué sur le chemin de Dieu sont des moyens pour mériter aussi bien son pardon que sa miséricorde. Et cela est beaucoup mieux que les accumulations de ce monde qui sont éphémères. Enfin, Dieu informe que quiconque meurt naturellement ou est tué retourne devant lui pour être jugé selon le bien ou le mal qu'il aura acquis. Versets 159, 160, 161, 162, 163 et 164. C'est par quelque miséricorde venue de Dieu que tu te montres si accommodant à leur égard. Eusses-tu fait preuve de rudesse, de dureté, de cœur, qu'ils se seraient dispersés d'autour de toi. Efface leurs fautes, implore pour eux le pardon, consulte-les sur la tactique. Mais quand tu auras pris ta décision, remets-en à Dieu. Dieu aime ceux qui s'en remettent à lui. Si Dieu vous accorde son secours, vous n'aurez pas de vainqueur. S'il vous délaisse, qui d'autre que lui pourrait vous secourir? Qu'à lui les croyants s'en remettent. Il n'est pas d'un prophète de prélever une part du butin. Qui en prélèverait devrait se présenter avec son prélèvement au jour de la résurrection, au jour où toute âme sera recouvrée selon ses acquis, sans que personne soit lésé. Celui qui s'attache à l'agrément de Dieu serait-il pareil à celui qui habite son ressentiment et de qui le refuge sera la géhenne? Exécrable destination. Ils différeront auprès de Dieu par le degré, car Dieu, sur ce qu'ils font, est clairvoyant. Dieu fut libéral envers les croyants de mander parmi eux un envoyé de leur race pour leur réciter ces signes, les épurer, leur enseigner l'écriture, la sagesse, bien qu'ils eussent été auparavant dans un criant égarement. Explication. Dieu s'adresse à l'envoyé alayhi salatu wassalam ainsi qu'aux croyants pour parler de la gratitude qu'il a fait descendre sur son cœur en le rendant flexible avec sa communauté. Le segment, c'est par quelque miséricorde venue de Dieu que tu te montres si accommodant à leur égard, signifie Mohammed, c'est par quelle chose que Dieu t'a fait accommodant à leur égard, si ce n'est par sa miséricorde sur toi et sur eux. En référence, la parole suivante, il vous est venu un envoyé issu de vous. Lourd lui pèse ce que vous endurez. Il se soucie énormément pour vous. Aux croyants vont sa tendresse et sa miséricorde. Le segment « Eusses-tu faire preuve de rudesse, de dureté de cœur, qu'ils se seraient dispersés d'autour de toi » signifie « Si tu leur tenais des propos rudes ou les traitais de dureté de cœur, ils se seraient retirés pour te laisser seul, mais Dieu les a rassemblés autour de toi et a fait en sorte
que tu sois accommodant à leur égard. Abdallah ben Amr dit: Je vois le signalement de l'envoyé alayhi salatu wassalam dans les écritures d'avant. Il ne fait pas preuve de rudesse ou de dureté. Il n'est pas un chahuteur dans les marchés. Il ne rétribue pas la mauvaiseté par la mauvaiseté, mais il efface et pardonne. C'est pourquoi il est dit: Efface leurs fautes, implore pour eux le pardon, consulte-les sur la tactique. Et c'est pour cela que l'envoyé alayhi salatu wassalam consultait ses compagnons sur la tactique à prendre, quand les événements se produisaient, pour le plaisir de leur cœur, et pour que cela leur fût plus dynamisant. L'envoyé alayhi salatu wassalam avait fait cela le jour de Badr, quand il leur avait proposé de partir pour la caravane de Quraysh. Il les avait aussi consultés sur la position à occuper, si bien qu'Al-Mundhir bin Amr avait conseillé d'avancer face à l'ennemi. Il les avait consultés pour la bataille d'Uhud sur la tactique à adopter, rester à Médine ou sortir à la rencontre de l'ennemi. Lors du siège des coalisés, il les avait aussi consultés au sujet de la réconciliation d'un parti des coalisés, si bien que Saad bin Muhad et Saad bin Ubada avaient refusé l'idée. Le segment « Mais quand tu auras pris ta décision remettant à Dieu » signifie quand tu les auras consultés sur la chose et que tu auras pris la décision, alors remettant à Dieu, car, en référence à la parole d'Allah, Dieu aime ceux qui s'en remettent à lui. Le segment « Si Dieu vous accorde son secours, vous n'aurez pas de vainqueur. S'il vous délaisse, qui d'autre que lui pourrait vous secourir ?» est synonyme de cette parole d'Allah. Quoi qu'il en soit, le secours ne peut venir que de Dieu tout-puissant et sage. Le segment « Qu'à lui les croyants s'en remettent » ordonne ensuite aux croyants de s'en remettre à Dieu. Le segment « Il n'est pas d'un prophète de prélever une part du butin » signifie qu'il n'appartient pas à un envoyé de trahir, selon Ibn Abbas et Mujahid. Ibn Abbas dit « Le jour de Badr, ils ont perdu une pièce de velours. Alors ils ont dit « Peut-être que l'envoyé de Dieu l'a prise ?» Alors Dieu a fait descendre « Il n'est pas d'un prophète de prélever une part du butin. » Ces gens-là, rapporte-t-on d'Ibn Abbas, sont des hypocrites. Cette parole divine montre que l'envoyé alayhi salatu wassalam est purifié de toutes sortes de trahisons. Le segment « Qui en prélèverait devrait se présenter avec son prélèvement au jour de la résurrection, au jour où toute âme sera recouvrée selon ses acquis, sans que personne soit lésé, est une menace terrible certaine. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Qu'est-ce qu'il a le chargé? Nous l'envoyons pour un travail. Alors il dit: Ceci est pour vous, mais cela m'a été offert. Et s'il s'asseyait dans la maison de son père et de sa mère pour voir si on lui offrait quelque chose ou non, par celui qui détient dans sa main l'âme de Mohammed, que l'un d'entre vous prenne quelque chose d'elle, alors, au jour de la résurrection, il viendra avec cela sur son col, même s'il s'agit d'un chameau qui blatère, d'une vache qui beugle ou d'une brebis qui bêle. Mu'adh ben Jabal, rapporte-t-on, a dit: L'envoyé alayhi salatu wassalam m'a envoyé au Yémen. Après mon départ, il a envoyé quelqu'un sur mes traces. Alors je suis revenu. Sais-tu, a-t-il dit, pourquoi je t'ai envoyé quelqu'un? Que tu ne touches à quelque chose sans ma permission, c'est un prélèvement. En référence la parole suivante qui en prélèverait devrait se présenter avec son prélèvement au jour de la résurrection. C'est pour cela que je t'ai rappelé, va maintenant à ton travail. Le verset « Celui qui s'attache à l'agrément de Dieu serait-il pareil à celui qui habite son ressentiment et de qui le refuge sera la géhenne ?» Exécrable destination. Explication. Le second ne peut être l'égal du premier. Celui-ci mérite la belle récompense de Dieu, tandis que l'autre mérite le courroux de Dieu, de sorte qu'il se retrouve dans le feu à jamais. En référence à la parole d'Allah, alors, celui qui reconnaît dans la descente opérée sur toi, de par Dieu le vrai, serait-il l'égal de l'aveugle? Ou encore, alors, celui auquel nous l'avons promis de belles promesses, et qui le rencontre effectivement,
serait comme celui auquel nous ne donnons que jouissance de la vie d'ici-bas. Le segment « ils différeront auprès de Dieu par le degré » signifie que les gens de bienfaisance diffèrent par le degré et aussi les gens de malfaisance, selon Al-Hassan al-Basri. Ils diffèrent par le rang, les uns par des degrés croissants dans le jardin, les autres par des degrés décroissants dans le feu, selon Abu Ubaïda et Al-Qasaï. En référence à la parole d'Allah, il y a pour tous des degrés proportionnés à leurs actions. Le segment « car Dieu sur ce qu'ils font est clairvoyant » signifie « parce qu'il est ainsi, Dieu va les rétribuer chacun selon son action, sans léser personne. » Le segment « Dieu fut libéral envers les croyants de demander parmi eux un envoyé de leur race » signifie que Dieu leur a dépêché un envoyé humain comme eux pour qu'ils peuvent parler avec lui, l'interroger, etc. En référence, la parole d'Allah dit « Je ne suis qu'un humain comme vous, mais à qui se révèle l'unicité de votre Dieu. » Ou encore « Nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyés, qu'ils ne prennent de la nourriture, ne circulent dans les marchés. » Et encore « Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes auxquels il était fait révélation parmi les habitants des cités. » Et encore la parole suivante, « Des envoyés de chez vous, ne vous sont-ils donc pas venus ?» Le segment « pour leur réciter ces signes » signifie « pour leur réciter le Coran ». Le segment « les épurer » signifie « leur ordonner le convenable et leur prohiber le blâmable » pour qu'ils épurent leur âme, se purifient des souillures d'associance où ils trouvaient. Le segment « leur enseigner l'écriture, la sagesse » signifie « leur enseigner le Coran et la Sunna ». Le segment « bien qu'ils eussent été auparavant dans un criant égarement » signifie « bien qu'ils eussent été, avant s'être envoyés, dans l'erreur, dans une ignorance manifeste ». Versets 165, 166, 167, 168. Quoi donc? Ayant subi un malheur, après en avoir infligé le double à l'ennemi, vous vous êtes dit « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Dit « Cela est venu de vous-même. Dieu est omnipotent. » Ce qui vous fut infligé le jour de la rencontre entre les deux multitudes, eh bien, ce fut avec la permission de Dieu, pour connaître les croyants et pour connaître ceux qui agirent en hypocrite. On leur avait dit « Venez combattre sur le chemin de Dieu ou gardez les arrières. » Eux, ils dirent « Si nous avions connaissance d'un combat, bien sûr que nous vous suivrions. » Ce jour-là, ils furent plus près de la dénégation que de la croyance. Ils disaient de leur bouche ce qu'ils n'avaient pas au cœur. Dieu sait mieux que personne ce qu'ils refoulent. À ceux qui dirent à leurs frères et restèrent inertes, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis, repoussez donc de vous-même la mort si vous êtes véridiques. Explication. Le verset 165 parle des pertes musulmanes à Uhud, 70 shahids, et à celles des assaillants à Badr, 70 tués et 70 captifs. Le segment « Comment cela a-t-il pu arriver ?» est le propos des musulmans que Dieu rappelle ici. C'est pourquoi Dieu leur répond « Dis, cela est venu de vous-même. » Omar ibn al-Khattab dit « L'année suivante, quand il eut le jour d'Uhud, les musulmans furent punis pour ce qu'ils avaient commis le jour de Badr, en acceptant la rançon. Donc, 70 d'entre eux furent tués. Les compagnons de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, prirent la fuite. Lui eut une dent cassée, son casque escamoté sur la tête et du sang qui coulait sur le visage. C'est pourquoi Dieu fit descendre. Quoi donc, ayant subi un malheur après en avoir infligé le double à l'ennemi, vous vous êtes dit, comment cela a-t-il pu arriver? Dit, cela est venu de vous-même, signifie quand vous aviez pris la rançon. Le segment « cela est venu de vous-même » signifie que cela vous est arrivé parce que vous avez désobéi à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Quand il vous a ordonné de ne pas laisser la position, vous avez désobéi. Cela a été dû à la désobéissance des archers, selon Al-Hassan al-Basri.
Le segment Dieu est omnipotent signifie Dieu décide et fait ce qu'il veut sans que personne ne puisse donner suite. Le segment ce qui vous fut infligé le jour de la rencontre des deux multitudes, eh bien, ce fut avec la permission de Dieu, signifie votre fuite devant votre ennemi, vos blessures et vos tués sur le champ de bataille, tout cela fut selon sa volonté, pour une sagesse décidée de lui. Le segment pour connaître les croyants signifie pour connaître ceux qui patientent et résistent devant l'ennemi. Le segment ceux qui agirent en hypocrite signifie et connaître les hypocrites, à savoir Abdallah ben Ubay et ses compagnons. Ces derniers avaient rebroussé chemin après s'être engagés avec les musulmans. Ces hypocrites avaient été instamment appelés par certains musulmans à revenir pour combattre l'ennemi ou à les aider. Mais ils avaient bien décidé de les abandonner. Et pour justifier leur geste, ils avaient dit, selon la parole d'Allah, « Si nous avions connaissance d'un combat, bien sûr que nous vous suivrions. » Mujahid dit, les hypocrites voulaient dire ici, « Si nous savions que vous rencontrerez un combat, nous viendrions à vous, mais vous n'allez pas rencontrer de combat. » Pour la bataille d'Uhud, raconte-t-on, le prophète alayhi salatu wassalam était sorti à la tête de 1000 hommes, dont ses compagnons, mais à un lieu situé entre Uhud et Médine. Abdallah ben Ubay s'était retiré avec le tiers des gens. Il avait alors dit, « Il leur a obéi et il est sorti. Il m'a désobéi. Par Dieu, nous ne savons pas pourquoi nous tuerions nos âmes là, ô gens. » Les hypocrites s'étaient donc retirés. Cependant, ils avaient été suivis par Abdallah ben Amr ben Haram, qui les avait appelés à reconsidérer leur position. Il leur avait dit, « Ô gens, je vous rappelle Dieu de ne pas abandonner votre prophète et vos proches à l'instant où votre ennemi est là. » Mais eux, ils avaient répondu, « Si nous avions connaissance que vous allez combattre, nous ne vous aurions pas laissé, mais nous voyons qu'il n'y aura pas de combat. » Le segment, ce jour-là, ils furent plus près de la dénégation que de la croyance, signifie, selon certains, cette parole donne la preuve que l'individu peut être tributaire des situations. Dans certaines conditions, il est plus près de la dénégation, tandis que dans d'autres, il est plus près de la croyance. Le segment, ils disaient de leur bouche ce qu'ils n'avaient pas au cœur, signifie que les hypocrites tenaient le propos mais n'y croyaient pas vraiment. Pourtant, ils savaient que les associons étaient là aux portes de Médine pour venger leur mort de Badr. C'est pourquoi Dieu dit « Dieu sait mieux que personne ce qu'il refoule ». Le verset « À ceux qui dirent à leurs frères et restèrent inertes, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués » dit « Repoussez donc de vous-même la mort si vous êtes véridique. » Cela signifie que ces hypocrites avaient dit en d'autres termes, s'ils avaient écouté notre conseil de rester à l'intérieur de Médine et de ne surtout pas en sortir, ils n'auraient pas été tués. Ils reçurent alors cette réponse de Dieu. Si rester assis épargne à l'homme le meurtre ou la mort naturelle, alors vous ne mourrez pas. Mais la mort est inéluctable. Si vous êtes véridique, repoussez-la loin de vous-même quand elle viendra vous prendre. Selon Mujahid, ce verset est descendu au sujet de Abdallah ben Ubay et ses compagnons. Versets 169, 170, 171, 172, 173, 174 et 175. Ne prends pas ceux qui furent tués sur le chemin de Dieu pour des morts. Oh non, ils vivent auprès de leur maître, à jouir de l'attribution, joyeux de ce que Dieu leur dispense de sa grâce, et d'avance contents pour ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Point de crainte à se faire sur eux, non plus qu'ils n'ont de mélancolie d'avance contents d'un bienfait venu de Dieu et d'une grâce insigne. Dieu ne laisse pas perdre le salaire des croyants. Ceux qui ont dûment répondu à Dieu et à son envoyé après que les yeux affligés la blessure. À ceux d'entre eux qui auront bellement agi, se seront prémunis, reviendra un salaire insigne. Ceux à qui l'on a dit
une coalition contre vous s'est formée, ayez crainte, et que cela n'a fait que les grandir dans la foi. Dieu nous suffise, dirent-ils, quel excellent garant. Eh bien, ils s'en sont retournés, munis d'un bienfait venu de Dieu et d'une grâce, sans qu'aucun mal pût les affecter, attachés qu'ils sont à l'agrément de Dieu. Dieu est maître de la grâce infinie. Ce n'avait été là que Satan, faisant peur à ses liges. N'ayez aucune crainte, mais de moi, si vous êtes croyants. Explication. Les shahids informent Dieu s'ils sont tués dans cette demeure, s'ils perdent la vie sur son chemin, leurs âmes sont au contraire vivantes dans la demeure du repos. Anas ibn Malik rapporte l'histoire des compagnons envoyés par le prophète ﷺ pour les gens du puits de Maouna. Ils étaient, je ne sais plus, 40 ou 60. Le maître de ce puits était Amir ben Tufayl al-Ja'fari. Alors, ces compagnons du prophète ﷺ partirent. Et quand ils parvinrent à une grotte surplombant le puits, ils y prirent place, puis se dirent lequel irait communiquer le message de l'envoyé de Dieu ﷺ aux gens du puits. Ce fut, je crois, Abu Malhan, l'Ansarite, qui se désigna. Il sortit et se dirigea vers les tentes. Là, il appela les propriétaires du puits. « Ô gens du puits de Maouna, je suis l'émissaire de l'envoyé de Dieu pour vous. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son serviteur, son envoyé. Croyez donc en Dieu et en son envoyé. » Un homme sortit alors de la tente et lui décocha une lance qui le transperça. En tombant, le compagnon avait dit « Dieu est le plus grand, par le maître de la Kaaba, j'ai triomphé. » Les hommes de cette tribu suivirent ses traces, qui les menèrent à la grotte, et les autres compagnons furent tous tués par Amir ben Tufayl. Anas ibn Malik, rapporte-t-on, a dit qu'un Coran avait été descendu sur cet événement, dans lequel ses compagnons demandaient de dire aux leurs qu'ils avaient rencontré leur maître, qu'il était satisfait d'eux et qu'ils étaient satisfaits de lui. Puis, ce Coran avait été abrogé. Il avait été levé après que nous l'avions récité pendant un temps, après quoi Dieu fit descendre « Ne prends pas ceux qui furent tués sur le chemin de Dieu pour des morts. Oh non, ils vivent auprès de leur maître à jouir de l'attribution. » Abdallah, rapporte-t-on, a dit au sujet de ce verset, « Sur cela, nous avons interrogé l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et il nous a dit, leurs âmes sont à l'intérieur d'oiseaux verts qui ont des lampes suspendues au trône et qui errent où ils veulent puis reviennent à ces lampes. Leur maître s'est alors penché vers eux et leur a dit, « Désirez-vous quelque chose ?» Ils ont dit, « Que désirions-nous alors que nous errons où nous voulons dans le jardin ?» Mais Dieu est intervenu de la même façon par 3 fois. Remarquant qu'ils ne seraient pas épargnés d'être interrogés, ils ont dit, « Ô Maître, nous voulons que nos âmes retournent dans nos corps pour que nous soyons tués une autre fois sur ton chemin. » Comme il a vu qu'ils n'en ont pas de besoin, il les a laissés. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on aussi, a dit, « Le jour d'Uhud, lorsque vos frères ont été atteints, Dieu a mis leur âme à l'intérieur d'oiseaux verts qui boivent des rivières du jardin, mangent de ses fruits et qui se retirent dans des lampes d'or à l'ombre du trône, trouvant que le manger, le boire et le sommeil sont bons. Ils ont dit, « Ah, si nos frères connaissent ce que Dieu a fait de nous, pour qu'ils ne se contiennent pas dans le jihad et ne faiblissent pas pendant le combat. » Dieu a alors répondu, « C'est moi qui vais les informer. » Et il a fait descendre, « Ne prends pas ceux qui furent tués sur le chemin de Dieu pour des morts. Oh non, ils vivent auprès de leur maître à jouir de l'attribution. » L'âme du croyant est un oiseau qui se nourrit des arbres du jardin jusqu'au jour où Dieu le fera revenir à son corps, au jour où il le ressuscitera. Le verset 170 est clair sur le devenir des shahids tués sur le chemin de Dieu. Ils sont vivants auprès de lui, heureux par la grâce et la béatitude qu'ils ont eue, joyeux pour leurs frères qui seront tués sur le même chemin. Ibn Ishaq dit, les shahids sont contents
pour leurs frères persévérants au djihad, qui les rejoindront et s'associeront à eux dans la rétribution de Dieu. Es-Suddi dit: on apporte au shahid un livre disant qu'un tel viendra à toi tel jour et que un tel viendra à toi tel autre jour, etc. Alors il se comble de joie, comme les gens de ce monde qui se comblent de joie pour leur absent qui revient. Saïd ben Jubayr dit: lorsqu'ils sont entrés au jardin et qu'ils y ont vu comme faveur réservée aux shahids, ils ont dit: ah, si nos frères qui sont dans l'ici-bas savaient. Quand ils assistent au combat, ils y vont d'eux-mêmes, et quand ils tombent en shahid, ils auront gagné ce que nous avons gagné comme bien. Sur quoi l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a été informé sur leur sujet. De plus, Dieu les a informés qu'il avait fait une révélation à leur prophète et qu'il l'avait informé sur leur sujet et la joie qu'ils éprouvaient. Et c'est cela le sens de « et d'avance content pour ceux qui ne les ont pas encore rejoints ». Le verset 171 concerne tous les croyants, aussi bien les shahids que les autres, selon Abdurrahman ben Zayd ben Aslam. Le segment « Ceux qui ont dûment répondu à Dieu et à son envoyé, après que les eut affligés la blessure » signifie que cela se passa le jour de Hamra al-Ast, lequel fut la conséquence directe de la bataille d'Uhud. En effet, les assaillants avaient décroché en direction de la Mecque, mais sur le chemin du retour, ils avaient regretté de n'avoir pas envahi Médine. Il y eut alors entre eux des discussions sur la question. Informé sur cela, le prophète alayhi salatu wassalam rassembla ses compagnons et les appela à engager la poursuite pour les terroriser et leur montrer la force des musulmans. Malgré les pertes subies et les blessures, ces derniers avaient effectivement engagé la poursuite en signe d'obéissance à Dieu et à son envoyé. Ikrima dit, les associants avaient dit, après leur retrait d'Uhud: vous n'avez pas tué Muhammad et vous n'avez pas ramené de captive. Mauvaise affaire que vous avez fait là. Revenez. L'envoyé alayhi salatu wassalam en avait été alors informé. Il incita les musulmans à engager la poursuite et la poursuite s'engagea jusqu'à Hamra el-Ast. Mais les associants avaient dit qu'ils retourneraient l'année suivante. Après quoi, l'envoyé alayhi salatu wassalam retourna avec ses compagnons à Médine. C'est pourquoi Dieu fit descendre cette parole: ceux qui ont dûment répondu à Dieu et à son envoyé après que les eut affligés la blessure. À ceux d'entre eux qui auront bellement agi reviendra un salaire insigne. Selon le Hassan al-Basri, qui dit: Abu Sufyan et ses hommes se retirèrent après ce qu'ils eurent fait subir aux musulmans. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit: Abu Sufyan vient de se retirer parce que Dieu vient de lui jeter la terreur dans le cœur. Qui se charge de le rechercher? Le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et d'autres compagnons les avaient donc poursuivis. Abu Sufyan reçut l'information que le prophète alayhi salatu wassalam était à sa poursuite. Mais dès qu'il rencontra une caravane de commerçants, il demanda à ceux-ci, moyennant une prime pour eux, de persuader le prophète alayhi salatu wassalam. Il leur avait dit: j'ai avec moi un grand nombre de guerriers et je vais revenir. Ce que ces commerçants firent effectivement quand ils rencontrèrent le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le prophète alayhi salatu wassalam leur avait dit: Dieu nous suffit, quel excellent garant. Le verset 173 parle des musulmans qui firent face avec courage aux menaces qu'on leur agitait. Le segment Dieu nous suffit, quel excellent garant fut dit par Abraham quand il fut jeté dans le feu, et a été aussi dit par Muhammad alayhi salatu wassalam quand on lui a dit une coalition contre vous s'est formée, ayez crainte, d'après Ibn Abbas. Abu Rafi' dit: la descente de ce verset eut lieu après que le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé une colonne de compagnons sous le commandement de Ali à la poursuite d'Abu Sufyan. Sur le chemin, ses compagnons avaient rencontré un bédouin de la tribu de Khuza'a. Il leur avait dit: ces gens ont rassemblé contre vous un grand nombre de guerriers, leur avait-il dit. Dieu nous suffit, quel excellent garant, avait-il répondu. C'est après cela que descendit donc ce verset. Quand ils s'en remirent à Dieu, Dieu s'en suffit à ce qui les affecta, et il les protégea des dénégateurs, les fit retourner chez eux,
C'est cela la signification du verset 174. Ibn Abbas dit « Le bienfait venu de Dieu est qu'il s'en était sorti intact. Sa grâce est que le prophète alayhi salatu wassalam avait acheté des chameaux d'une foire qui passait dans la région pour les distribuer ensuite entre ses compagnons. Le segment, ceux à qui l'on a dit une coalition contre vous s'est formée, ayez crainte, c'est Abu Sufyan qui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, rendez-vous donc à Badr, là où vous avez tué nos compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam lui avait répondu, plaise à Dieu. Puis, l'envoyé alayhi salatu wassalam sortit avec ses compagnons pour le rendez-vous. Ils arrivèrent à Badr. Cela coïncida avec le marché, alors ils firent des achats. C'est bien cela qui est indiqué par sa parole. Eh bien, ils s'en sont retournés munis d'un bienfait venu de Dieu et d'une grâce, sans qu'aucun mal pût les affecter. Cela est la deuxième expédition de Badr, selon Mujahid. Le verset « Ce n'avait été là que Satan faisait peur à ses liges, n'ayez d'eux aucune crainte, mais de moi si vous êtes croyants » signifie Satan ne fait qu'agiter des hallucinations sur la puissance de ses partisans pour faire peur aux croyants. Alors quand il vous fait des suggestions de ce genre, remettez-vous-en à lui, Allah, et prenez pour refuge, parce qu'il est le suffisant, le secourant. En référence à cette parole, Dieu ne suffirait-il pas à son adorateur qu'il cherche à t'effrayer de ceux qui ne sont pas lui? Ou encore, combattez les protégés de Satan. Impuissante sera l'embûche de Satan. Encore, ils forment le parti de Satan, mais le parti de Satan, ce sont eux les perdants. Dieu a écrit, oui, je vaincrai, moi et mes envoyés. Dieu est fort, tout-puissant, et que Dieu secourt qui le secourt. Vous qui croyez, si vous assistez Dieu, il vous assistera. Quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce bas monde qu'au jour où se lèvent les témoins. Versets 176, 177, 178, 179 et 180. Que ne t'attristent pas ceux qui font assaut de dénégation. Ils ne font pas à Dieu le moindre mal. C'est Dieu qui ne veut pas leur assigner de part dans la vie dernière. Ils subiront un douloureux châtiment. Ceux qui achètent la dénégation au prix de la croyance ne feront pas à Dieu le moindre mal. Ils subiront un douloureux châtiment. Qu'ils n'aillent pas croire, les dénégateurs, que notre ajournement soit pour eux un bien. Nous les ajournons pour les faire grandir en péché, et qu'ils subissent un châtiment ignominieux. Dieu n'admet pas de laisser les croyants dans la situation où vous êtes sans faire la différence entre l'infâme et le bon. Il n'admet pas pour autant de vous donner regard sur le mystère. Mais il choisit parmi ses envoyés qui il veut, croyant en Dieu et ses envoyés. Si vous croyez et vous prémunissez, vous aurez un salaire insigne. Qu'ils n'aillent pas ceux qui sont si avares de ce que Dieu leur accorde de sa grâce croire que ce soit pour leur bien. Oh non, c'est un mal. Ils porteront au col, le jour de la résurrection, ce dont ils auront été avares. À Dieu l'héritage des cieux et de la terre. Dieu est informé de ce que vous faites. Explication. Dieu s'adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam quand il dit que ne t'attristent pas ceux qui font assaut de dénégation. Parce que l'envoyé alayhi salatu wassalam se préoccupait beaucoup des gens et de leur avenir. Il éprouvait de la compassion pour les dénégateurs qui opposaient déni et s'entêtaient à ne pas reconnaître la vérité. Dieu lui dit que cela ne doit pas l'attrister car ils ne peuvent rien lui faire de mal. Sa sagesse concernant les dénégateurs veut qu'ils n'auront rien de la vie dernière. Comme il dit, où ils subiront un douloureux châtiment. Puis Dieu confirme cette décision en disant « Ceux qui achètent la dénégation au prix de la croyance ne feront pas à Dieu le moindre mal
ils subiront un douloureux châtiment. Quant au verset 178, il est synonyme de celui-ci. S'imagine-t-il que ce que nous leur dispensons de richesses et de fils ne soit de notre part que façon de hâter pour eux les biens éternels? Mais non, ils n'ont pas conscience. Laisse-moi avec ceux qui démentent ce propos. Graduellement je les prendrai par où ils ne savent. Que ne t'émerveillent point leurs biens et leurs enfants. Dieu veut plutôt les en tourmenter dans la vie d'ici-bas et leur faire vomir leur âme en état de dénégation. Le segment « Dieu n'admet pas de laisser les croyants dans la situation où vous êtes sans faire la différence entre l'infâme et le bon » signifie Dieu devait décider quelque épreuve pour démasquer son ennemi, reconnaître le croyant patient et l'hypocrite licencieux. Ce propos divin parle de ce qui s'est passé à Uhud. Ce jour-là, dans le secouement, les musulmans prouvèrent leur croyance, leur patience, leur obéissance, tandis que les hypocrites se dévoilèrent par leur volte-face, leur trahison et leur perfidie. Cette distinction est mentionnée par le segment sans faire la différence entre l'infâme et le bon. Mujahid dit « À Uhud, Dieu a distingué les uns des autres. » Qatada dit « Dieu a fait la différence entre eux, grâce au jihad et à l'exil. » Es-Soudi dit « L'infâme est le dénégateur, le bon est le croyant. » Le segment « Il n'admet pas pour autant de vous donner regard sur le mystère » signifie « Nous ne pouvons savoir le mystère de Dieu dans ses créatures que lorsqu'il nous fait distinguer le croyant de l'hypocrite. » Le segment « Mais il choisit parmi ses envoyés qui il veut » est synonyme de « connaisseur du mystère ». Il ne laisse dès lors surplomber son mystère par personne, sauf pour celui qu'il agrée parmi ses envoyés. Le segment « Croyez en Dieu et en ses envoyés » signifie « Obéissez à Dieu et à son envoyé, suivez ses prescriptions ». Le verset 180 traite de l'avare, qui croit que l'amoncellement des biens lui sont utiles. Au contraire, il lui cause préjudice dans sa religion et peut-être bien dans sa vie. Dieu nous informe sur le devenir de la richesse de l'avare. Ils porteront au col le jour de la résurrection ce dont ils auront été avares. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, dit « Celui à qui Dieu attribue un bien et dont il ne prélève pas l'aumône légale, ce bien viendra à lui le jour de la résurrection à l'image d'un reptile chauve, mais à 2 duvets. Il l'aura accroché au cou. Il le prendra avec sa bouche, mais le reptile lui dira « Je suis ton bien, je suis ton trésor ». Après quoi le prophète alayhi salatu wassalam récita tout le verset 180. Le segment « À Dieu l'héritage des cieux et de la terre » incite donc indirectement à dépenser sur ce que Dieu nous attribue comme bien, car en définitive, les choses vont retourner à Dieu. Alors faites dépense sur vos biens pour en tirer avantage le jour de la résurrection. Le segment « Dieu est informé de ce que vous faites » signifie que Dieu est informé de vos intentions, de votre fort intérieur. Versets 181, 182, 183 et 184. Dieu a bien entendu le propos de ceux qui disent « Dieu a besoin et nous avons suffisance ». Nous consignerons leurs propos avec le meurtre qu'ils avaient commis, à contre-vérité sur la personne des prophètes. Et nous dirons « Goûtez le châtiment de brûlure », et cela pour ce dont leurs propres mains auraient fait l'avance. Dieu n'est pas enclin à l'iniquité envers ses serviteurs. À ceux qui disent « Dieu a requis de nous pacte de ne croire à aucun envoyé tant qu'il ne produirait pas une offrande que dévora le feu », dit « Des envoyés vous sont déjà venus avant moi avec l'épreuve. Pourquoi les avoir tués si vous êtes véridiques ? S'ils te démentent, ainsi avait-il fait des envoyés d'avant toi, venus pourtant avec l'épreuve, les psaumes et l'écriture de lumière. » Explication. Ibn Abbas dit « Quand Dieu fit la descente de « Qui va prêter à Dieu un beau prêt de sorte que Dieu le lui double ?» les Juifs dirent « Ô Mohammed, ton maître
est dans le besoin. Il demande à ses serviteurs un crédit. C'est pourquoi Dieu fit la descente de Dieu a bien entendu le propos de ceux qui ont dit Dieu a besoin et nous avons suffisance. Ibn Abbas, rapporte-t-on, a dit Abu Bakr as-Siddiq entra dans la maison de l'enseignant où il y trouva de nombreux juifs réunis autour d'un homme appelé Fanak, un de leurs savants et rabbins. Ce dernier avait à côté de lui un rabbin appelé Ashia. Abu Bakr dit Malheur à toi, ô Fanak. Prémunis-toi envers Dieu, convertis-toi à l'islam. Par Dieu, tu sais bien que Mohammed est un envoyé de Dieu et qu'il est venu avec le vrai de sa part. Vous avez cela écrit auprès de vous dans la Torah et l'Évangile. Fanak répondit Par Dieu, ô Abu Bakr, nous n'avons pas de besoin chez Dieu, c'est lui qui a besoin de nous. Nous ne l'implorons pas comme il nous implore. Par rapport à lui, nous sommes dans la suffisance. Si par rapport à nous, il était dans la suffisance, il ne nous aurait pas demandé de crédit comme votre compagnon le prétend. Il vous interdit l'usure et il nous la permet. Et puis, s'il était dans la suffisance, il ne nous aurait pas donné l'usure. Sur ce, Abu Bakr se mit en colère, frappa violemment Fanak au visage, puis dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, s'il n'y avait pas entre vous et nous un pacte, je t'aurais tranché le cou, ennemi de Dieu. Démentez-nous tant que vous pouvez si vous êtes véridique. » Fanak alla trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui dit « Ô Muhammad, regarde ce que ton compagnon m'a fait. » L'envoyé se tourna vers Abu Bakr et lui dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela, ô Abu Bakr ?» Abu Bakr répondit « Ô envoyé de Dieu, cet ennemi de Dieu a dit un propos très grave. Il pense que Dieu est dans le besoin et qu'ils sont dans la suffisance par rapport à lui. Quand il a dit cela, je me suis mise en colère pour Dieu et je l'ai frappé au visage. » Fanak nia ce qu'il avait dit. « Je n'ai rien dit de cela. » C'est pourquoi Dieu fit la descente de « Dieu a bien entendu le propos de ceux qui disaient, etc. » Le segment « Nous consignerons leurs propos » est une menace terrible. C'est pourquoi il est cité avec le segment « Avec le meurtre qu'ils avaient commis à contre-vérité sur la personne des prophètes. » Cela ainsi que ce qu'ils ont commis contre les prophètes, ils le paieront cher. Et le segment « Et nous dirons goûter le châtiment de brûlure, et cela pour ce dont leurs propres mains auront fait l'avance. Dieu n'est pas enclin à l'iniquité envers ses serviteurs. » Signifie qu'il leur sera tenu ce propos en guise de vitupération et d'humiliation. Le verset 183 est un démenti descendu pour mettre à découvert la véritable réalité des Juifs qui s'entêtaient et déniaient le message. Et le verset 184 est descendu pour réconforter le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant qu'il y avait aussi avant lui des prophètes qui avaient été démentis malgré les écritures et les preuves éclatantes qu'ils avaient apportées. Versets 185-186. Toute âme goûtera la mort. Seulement, vos salaires vous seront acquittés au jour de la résurrection. Qui échappe au feu sera introduit au jardin, donc pour lui le triomphe. Car la vie d'ici-bas n'est que jouissance d'illusion. Sûrement que vous serez éprouvés dans vos biens et dans votre personne, que vous entendrez de ceux qui reçurent l'écriture avant vous et des associant bien des calomnies. Mais si vous endurez et vous prémunissez, et cela strictement s'impose. Explication. C'est là une information générale sur tous les créés. Le segment « Toute âme goûte la mort » est synonyme de « Tout ce qui est sur elle est périssable, seule perdure la face de ton maître, pleine de majesté, digne de vénération. Dieu est le seul vivant qui ne meurt jamais. Par contre, les humains, les djinns, les anges meurent. Il sera le dernier comme il était le premier. Ainsi, dans cette parole, il y a un réconfort pour les humains, qui doivent se rappeler que personne ne reste vivant indéfiniment sur la terre. Quand le terme arrive à son terme, quand se consomme la mesure de sperme que Dieu avait décidé dans Adam, et quand s'anéantit la création, Dieu instituera le jour de la résurrection pour ensuite juger ses créés et les rétribuer chacun selon ses œuvres.
C'est pour cela qu'il dit « Seulement vos salaires vous seront acquittés au jour de la résurrection ». Ali ibn Abu Talib, rapporte-t-on, a dit « À la disparition du prophète alayhi salatu wassalam, les condoléances arrivèrent. Un arrivant leur vint. Il entendait sa voix mais ne voyait pas sa personne. Il leur avait dit « Paix sur vous, ô Ahl al-Bayt, et miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Toute âme goûte la mort, seulement vos salaires vous seront acquittés au jour de la résurrection. En Dieu il y a consolation pour tout malheur, compensation de tout périssable, rattrapage pour tout manqué. Ayez confiance donc en Dieu et espérez-le. » C'était, avait dit Ali bin Abu Talib, al-Khudr, alayhi salam. Le segment « Qui échappe au feu et sera introduit au jardin, donc pour lui le triomphe » signifie celui qui est écarté du feu, sauvé de lui, accepté dans le jardin, celui-là triomphe de l'excellent triomphe. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Une place de la largeur d'un fouet dans le jardin est mieux que cet ici-bas et tout ce qu'il contient. » Le segment « Car la vie d'ici-bas n'est que jouissance d'illusion » amoindrit et méprise les choses de ce monde, parce qu'elles sont basses, limitées et périssables. En prouve la parole suivante. Mais non, vous choisissez la vie d'ici-bas quand la dernière est meilleure, plus durable. Toute chose à vous accordée n'est que jouissance et parure d'ici-bas, tandis que ce qui est en Dieu vaut mieux, perdure. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Par Dieu, l'ici-bas par rapport à la vie dernière est à l'image de l'un d'entre vous qui met son doigt dans la mer, qu'il regarde avec quoi revient son doigt. » Le segment « Sûrement que vous serez éprouvé dans vos biens et dans votre personne » a le même sens que le segment « Que cependant nous vous éprouvions par un peu de crainte, de faim, de diminution dans vos biens, vos personnes et vos fruits. » Ce qui veut dire que le croyant doit être éprouvé dans ses biens, sa personne, sa progéniture ou sa famille, et puis le croyant est mis à l'épreuve selon la mesure de sa foi. Si sa foi est solide, l'épreuve à laquelle il est confronté est plus dure. Le segment « Que vous entendrez de ceux qui reçurent l'écriture avant vous et des associant bien des calomnies » signifie que c'est pour réconforter les croyants. Dieu leur dit cela à leur arrivée à Médine avant la bataille de Badr. Il leur dit qu'ils allaient être touchés par quelques mal venant de la part des gens du livre et des associants. Puis il leur ordonna de patienter, de se prémunir jusqu'à l'arrivée de la délivrance. En prouve cette parole. Mais si vous endurez et vous prémunissez, et cela strictement s'impose. Oussama ibn Zayd dit « Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons pardonnaient aux associants et aux gens du livre. Ils obéissaient à son ordre, patientaient aux calomnies. Dieu a dit « Vous entendrez de ceux qui reçurent l'écriture avant vous et des associants bien des calomnies. » L'envoyé alayhi salatu wassalam penchait donc au pardon selon l'ordre de Dieu, et cela jusqu'au moment où il lui ordonna de les combattre. Ailleurs, il est dit que vous entendez de ceux qui reçurent l'écriture avant vous et des associants bien des calomnies. Beaucoup de gens du livre aimeraient vous faire, après avoir cru, apostasier. C'est l'effet d'une envie du fond de leur âme, puisque le vrai s'est déjà pour eux manifesté. Eh bien, pardonnez, effacez, jusqu'à ce que Dieu délivre son décret. Versets 187, 188, 189. Quand Dieu prit acte de l'engagement de ceux qui reçurent l'écriture, explicitez-la aux humains, ne la gardez pas secrète. Ils la rejetèrent derrière leur dos et vont dire à vil prix, exécrable marché. Qu'ils n'aillent pas croire ceux qui, tout contents de leur contribution, voudraient être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait. Eh bien, non, ne va pas les croire, quitte du châtiment. Ils en subiront un douloureux. À Dieu la royauté des cieux et de la terre. Dieu est omnipotent. Explication. Cela est un blâme
autant qu'une menace que Dieu adresse aux gens du livre. Il y a bien longtemps, quand leur prophète leur était venu, Dieu avait pris d'eux l'engagement qu'ils croiront en Muhammad dès qu'il se manifestera, persévéreront dans le rappel de sa venue inéluctable pour que les hommes soient toujours en alerte. Mais eux, ils cachèrent cette vérité et préférèrent le peu de biens méprisables aux biens qui sauvent dans ce monde et dans la vie dernière. Le marché pour lequel ils avaient opté est exécrable. Ils n'en récolteront que perdition. En cela, il y a aussi un avertissement aux savants. Ces derniers doivent toujours être engagés dans la voie de la diffusion du savoir utile et bénéfique pour les hommes. Le prophète, rapporte-t-on, a dit « Quiconque cache un savoir sur lequel il a été interrogé aura, le jour de la résurrection, des brides de feu. » Le segment « Qu'ils n'aillent pas croire ceux qui, tout contents de leur contribution, voudraient être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait » vise ici ceux qui veulent être vus positivement pour ce qu'ils n'ont pas fait. Le prophète, rapporte-t-on, a dit « Celui qui s'attribue une allégation mensongère pour qu'il soit considéré, Dieu ne lui ajoutera que le moins. » Marwan, rapporte-t-on, avait dit à Rafia, son huissier, « Va, Ibn Abbas, et dis-lui, si chacun éprouve de la joie pour ce qui lui a été donné et aime être loué pour ce qu'il n'a pas fait, alors nous serons tous châtiés. » Alors Ibn Abbas était venu. « Vous n'avez rien à voir avec cela. Cela est plutôt descendu au sujet des gens du livre, pour réciter ensuite « Quand Dieu prit acte de l'engagement de ceux qui reçurent l'écriture, explicitez-la aux humains, ne la gardez pas secrète. Ils la rejetèrent derrière leur dos et vendirent à vil prix, exécrable marché. Qu'ils n'aillent pas croire ceux qui, tout contents de leur contribution, voudraient être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait. » Ibn Abbas dit encore, le prophète interrogea les gens du livre sur une chose, mais eux, ils la cachèrent en lui disant une autre chose tout à fait différente. Ils étaient sortis après lui, après avoir fait croire qu'il l'avait informé sur ce qu'il avait demandé, et qu'il devait les louer pour cela. Et ils se sont réjouis pour avoir caché ce sur quoi il les a interrogés. Saïd al-Khudri dit, au temps du prophète, il y avait eu des hypocrites qui ne sortaient pas dans les expéditions et qui éprouvaient de la joie pour être restés à Médine. Et quand l'envoyé, rentrait de l'expédition, ils lui présentaient leurs excuses en jurant, et ils aimaient être loués pour ce qu'ils n'avaient pas fait. C'est pourquoi il eut la descente de « Qu'ils n'aillent pas croire ceux qui, tout contents de leur contribution, voudraient être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait. » Le segment « À Dieu la royauté des cieux et de la terre, Dieu est omnipotent » signifie que c'est lui qui possède tout. À sa capacité, rien ne peut résister. Donc il doit être craint et obéi, sinon gare à sa colère, à sa vengeance. Il est le sublime, l'omnipotent. Versets 190, 191, 192, 193, 194. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternative de la nuit et du jour, réside un signe pour ceux dotés de moelle. Rappeler Dieu assis, debout, sur le côté, réfléchir sur la création des cieux et de la terre. Notre Maître, tu n'as pas créé tout cela dans le faux. À ta transcendance, alors sauve-nous du châtiment du feu. Notre Maître, c'est toi qui fais entrer le coupable dans le feu. Tu l'avais déjà mis à mal. Les iniques ne trouvent pas de secourant. Notre Maître, nous avons entendu quelqu'un appeler à la croyance, croyant en votre Maître. Alors nous avons cru. Notre Maître, pardonne-nous nos fautes, ignore nos mauvaisetés, recouvre-nous parmi les vertueux. Notre Maître, donne-nous ce que tu nous as promis sur la tête de tes envoyés. Ne nous mets pas à mal le jour de la résurrection. Non, tu ne failliras pas au rendez-vous. Dans le verset 190, Dieu cite les cieux et la terre pour rappeler la hauteur, l'immensité des uns et leur s'opposer dans l'autre. Cela pour observer, méditer sur ces signes, les étoiles, les planètes, les mers, les montagnes, les déserts, les arbres, les plants, les animaux,
les minéraux, les fruits, la nuit, le jour, etc. Ces signes et bien d'autres sont des signes divins pour les dotés de raison, qui pensent et connaissent les choses dans la vérité, et non pour les sourds et les muets qui ne pensent ni ne méditent. En référence la parole « Combien de signes dans les cieux et sur la terre devant lesquels ils passent en se détournant ?» Dans le verset 191, Dieu donne le portrait des dotés de moelle. Rappelez Dieu assis, debout sur le côté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Prie debout, sinon assis quand tu ne le peux pas, sinon couché quand tu ne le peux pas. » Ainsi, les dotés de moelle ne coupent jamais le rappel de Dieu. Ils le rappellent dans toutes les situations, dans leur fort intérieur et avec leur langue. Le segment « Réfléchir sur la création des cieux et de la terre » signifie « Ils comprennent ce que ces créations contiennent, saisissent les sagesses en tant que preuve de la grandeur du Créateur, de sa science, de son omnipotence, de sa sagesse et de sa miséricorde. » Ad-Darani dit « Je sors certes de la maison, et quand mon regard rencontre n'importe quelle chose, j'y vois une grâce pour moi venant de Dieu, et un enseignement. » Jésus alayhi salam, rapporte-t-on, a dit « Félicité pour celui dont la parole est un rappel, le silence, réflexion, la vue, enseignement. » Ibn Omar, rapporte-t-on, allait de temps en temps se mettre debout devant des ruines, quand il voulait revigorer son engagement avec son cœur et disait « Où sont vos habitants ?» Puis il se tournait à lui-même et récitait « Toute chose s'abolit à l'exception de sa face. » Jésus alayhi salam, rapporte-t-on encore, a dit « Ô faible fils d'Adam, prémunis-toi envers Dieu partout où tu te trouves. Sois dans ce monde un faible. Adopte les mosquées en tant que demeure. Apprends à tes yeux les pleurs, à ton corps la patience et à ton cœur la pensée, et ne t'intéresse pas à la subsistance de demain. » Et puis Dieu blâme celui qui ne considère pas, ne tire pas enseignement de ses créatures, qui sont une preuve éclatante de son être, ses attributs, sa loi, sa prédestination. En référence à cette parole, combien de signes dans les cieux et sur la terre devant lesquels il passe en se détournant. La plupart ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. D'un autre côté, Dieu loue ses adorateurs qui rappellent Dieu assis, debout sur le côté. Réfléchis sur la création des cieux et de la terre en disant « Notre Maître, tu n'as pas créé tout cela dans le faux. » En d'autres termes, Dieu a créé la création non par absurdité, mais pour la vérité, afin de rétribuer chacun selon ses actions. Le segment « À ta transcendance, Dieu est transcendant, il ne crée point de choses dans le faux. » Le segment « Alors sauve-nous du châtiment du feu » signifie « Ô toi qui créas la création dans le vrai, ô toi qui es exempt de toute faiblesse, sauve-nous par ton omnipotence, sauve-nous du châtiment infernal, dirige-nous aux actions utiles avec lesquelles tu nous guides vers les jardins de la grâce. » Le segment « Notre Maître, c'est toi qui fais entrer le coupable dans le feu, tu l'avais déjà mis à mal » signifie « Tu l'humilies et montres son humiliation à tous. » Le segment « Les iniques ne trouvent pas de secourant » signifie qu'au jour de la résurrection, ils ne trouveront aucun pour les aider ou les sauver de ce que tu auras décidé pour eux. Le segment « Notre Maître, nous avons entendu quelqu'un appeler à la croyance. » Celui qu'ils ont entendu est l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Notre Maître, pardonne-nous nos fautes, ignore nos mauvaisetés » signifie « Couvre nos fautes et ignore les mauvaisetés que nous avons commises à ton égard. » Dans ses prières de nuit, rapporte-t-on, le prophète alayhi salatu wassalam récitait ces 10 versets de la fin de Al-Imran, et Ibn Abbas dit « J'ai passé la nuit chez ma tante maternelle Maïmouna. » L'envoyé alayhi salatu wassalam avait alors discuté un moment avec sa femme, puis s'était couché. Au dernier tiers de la nuit, il s'était mis assis, avait regardé le ciel, puis avait récité
Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, réside un signe pour se doter de moelle. Puis, il s'était levé, avait fait des ablutions mineures, s'était curé les dents, puis avait accompli 11 rak'ahs. Ensuite, à l'appel à la prière de Bilal, il avait prié 2 rak'ahs, puis était sorti diriger la prière de Subh. Verset 195. Et leur maître leur répond: Moi, je ne laisse perdre l'action d'aucun agissant parmi vous, homme ou femme, les uns étant issus des autres. Donc, à ceux qui firent exode, furent évincés de leur demeure, souffrirent sur mon chemin, combattirent et furent tués. Oh, que je passe sur leur mauvaiseté, que je les fasse entrer dans les jardins, dessous lesquels des ruisseaux coulent, en récompense de par Dieu. Et en Dieu réside la splendeur de la récompense. Explication. Salama rapporte-t-on a dit: Ô envoyé de Dieu, nous n'entendons pas Dieu citer une chose sur les femmes au sujet de l'exil. Et c'est pourquoi Dieu a fait descendre, et leur maître leur répond: Moi je ne laisse perdre l'action d'aucun agissant parmi vous, homme ou femme, jusqu'à la fin du verset. Autrement dit, comme les croyants ont invoqué leur maître, celui-ci leur a répondu, le mot de liaison faisant foi. En référence à cette parole: Si mes adorateurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Que j'exauce l'invocation de qui m'invoque, quand on m'invoque. Le segment « Moi je ne laisse perdre l'action d'aucun agissant parmi vous, homme ou femme » explicite sa réponse. Autrement dit, Dieu rétribue chacun selon son action, qu'il soit homme ou femme. Le segment « Les uns étant issus des autres » signifie que vous êtes tous égaux par rapport à ma récompense. Le segment « Donc à ceux qui firent exode furent évincés de leur demeure » concerne les exilés qui ont quitté les terres d'associance pour regagner la terre de croyance, abandonner tout derrière eux, amis, frères, voisins, parce qu'ils étaient contraints par les pressions, les agissements des associants. Le segment « Souffrir sur mon chemin » signifie leur seul péché pour les gens incroyants est qu'ils ont cru en Dieu l'unique. En référence à cette parole, ils tiennent en exil l'envoyé comme vous-même, sous prétexte que vous croyez en Dieu, votre maître, à qui il n'avait à reprocher que de croire en Dieu tout-puissant digne de louange. Le segment « combattirent et furent tués » signifie c'est là la plus haute distinction dans le combat sur le chemin de Dieu. Le segment « en récompense de par Dieu » signifie que Dieu ajoute cela et se l'attribue pour montrer qu'il est sublime, car le sublime, le généreux, ne fait que don gracieux, récompense très large. Le segment « En Dieu réside la splendeur de la récompense » signifie « Auprès de lui, il y a rétribution splendide pour qui agit bellement ». Versets 196, 197 et 198. Qu'elle ne te donne pas le change l'agitation des dénégateurs par la contrée piètre jouissance, après quoi leur asile sera la géhenne, ô détestable couche. Tandis que ceux qui seront prémunis envers leur maître auront des jardins dessous lesquels les ruisseaux coulent. Ils y seront éternels, en prémisse de devers Dieu. Tout ce qui auprès de Dieu est un bien pour les vertueux. Signification. Mohammed n'accorde pas d'importance à ces dénégateurs. Il est vrai qu'ils s'agitent dans les biens matériels, la joie et le bonheur, mais d'ici peu tout cela disparaîtra si bien qu'ils seront tributaires de leurs mauvaises actions. Nous leur fournissons pour les appâter tout ce dont ils profitent, mais ce n'est que piètre jouissance, après quoi leur asile sera la géhenne, ô détestable couche. Cette parole divine est synonyme de celle-ci.
Seuls disputent sur les signes de Dieu les dénégateurs, que ne tapissent pas leur agitation par les contrées, jouissance sur la terre, après quoi vers nous il est fait d'eux retour. Alors nous leur faisons goûter le châtiment horrible, par cela même qu'ils auront dénié. Nous leur accordons jouissance petite, et puis les acculons à châtiment brutal. Donne un sursis aux dénégateurs, un sursis passager. Alors celui auquel nous l'avons promis de belles promesses, et qui le rencontre effectivement, serait comme celui auquel nous ne donnons que jouissance de la vie d'ici-bas, et qui sera ensuite, au jour de la résurrection, au premier rang des comparus. Ainsi, après qu'il a montré la vie des dénégateurs dans ce monde et leur devenir dans la vie dernière, Dieu parle des croyants, tandis que ceux qui se seront prémunis envers leur maître auront des jardins. Abdullah ben Amr dit « Dieu les appelle des vertueux, parce qu'ils font preuve de vertu envers les pères et mères et les enfants. Comme tes pères et mères ont un droit sur toi, ta progéniture a également un droit sur toi. » Abu Darda dit « Pour tout croyant, la mort est meilleure pour lui. Pour tout dénégateur, c'est de même. Et celui qui ne croit pas, alors Dieu dit « Tout ce qui est auprès de Dieu est un bien pour les vertueux. » Comme il dit aussi qu'ils n'aillent pas croire ceux qui, tout contents de leur contribution, voudraient être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait. Eh bien, non, ne va pas les croire, quitte du châtiment, ils en subiront un douloureux. Versets 199 et 200. Parmi les gens du livre, il en est qui croient en Dieu et en ce qui est sur vous descendu, comme en ce qui est descendu sur eux. Ont la crainte de Dieu, n'aliènent pas à vil prix les signes de Dieu. À cela reviendra leur salaire auprès de leur maître. Dieu est prompt à faire le compte. Vous qui croyez, soyez patients, rivalisez de patience, tenez-vous en alerte, prémunissez-vous envers Dieu dans l'espoir d'être des triomphants. Explication. Dieu informe sur une communauté d'entre les gens du livre dont les adeptes croient en lui d'une croyance vraie et en ce qui est descendu sur Muhammad ﷺ comme ils croient aux écritures antérieures. Ceux-là sont soumis à lui, obéissants. Ils ne font pas de vil marché avec les versets de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne cachent pas l'annonce concernant l'envoyé ﷺ. Ceux-là sont les meilleurs gens du livre, en prouvent les paroles d'Allah suivantes. Ceux à qui nous avons jadis apporté l'écriture, ceux-là croient au message. Ceux à qui nous avons donné l'écrit le récitent de surrécitation. Il y a parmi le peuple de Moïse une communauté qui se guide avec le vrai et juge selon lui. Il n'en est pas de même entre les gens du livre d'une communauté s'activant à réciter les signes de Dieu. Ceux qui avant lui ont été dotés de la science quand on le récite devant eux, tombent sur la face prosternée, ils disent « Ô transcendance de notre Maître, c'était la promesse de notre Maître, la voilà réalisée. » Explication. Ces qualités on les trouve chez peu de juifs comme Abdullah ben Sallam et d'autres rabbins, dont le nombre n'atteignit pas les 10. Cependant parmi les chrétiens, il y en a beaucoup qui se guident, reconnaissent la vérité, en prouvent la parole suivante. Sûr que la haine la plus farouche envers les croyants, tu la trouves chez les juifs et les associants, et la plus proche affinité avec les croyants chez ceux qui disent « Nous sommes des chrétiens ». Que Dieu leur donne en récompense de ce qu'ils ont dit des jardins, dessous lesquels les ruisseaux coulent et où ils seront éternels. C'est pourquoi il est dit ici, ce verset, « À ceux-là reviendra leur salaire auprès de leur maître ». Ja'far ibn Abu Talib, rapporte-t-on, pleura
et avec lui le roi d'Abyssinie, les patriarches et les prêtres quand il leur récita la sourate de Marie. En outre, rapporte-t-on, le prophète alayhi salatu wassalam fit part d'An-Najashi à ses compagnons. Un frère à vous, leur avait-il dit, qui se trouve en Abyssinie, vient de mourir. Priez pour lui. Puis il sortit avec eux dans le désert, leur ordonna de bien se ranger, puis dirigea la prière du mort sur An-Najashi. Le segment « n'aliène pas à vil prix les signes de Dieu » signifie « il ne cache pas, comme la communauté pécheresse d'entre eux, ce que Dieu leur a doté de science. Au contraire, il le dispense gratuitement. C'est pourquoi il dit « à cela reviendra leur salaire auprès de leur maître ». Le segment « Dieu est prompt à faire le compte » signifie que Dieu est rapide à faire le relevé, le recensement selon Mujahid. Le segment « vous qui croyez, soyez patients, rivalisez de patience, tenez-vous en alerte » signifie les croyants ont reçu l'ordre de patienter dans leur religion, de ne pas s'en détourner quelles que soient les conditions et les situations, de s'armer de patience devant les ennemis, selon Al-Hassan al-Basri et d'autres. Quant à l'alerte recommandée, c'est d'être assidu dans l'adoration sur les lieux de prière. C'est, dit-on aussi, l'attente de la prière suivante, après avoir accompli celle d'avant, selon Ibn Abbas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ne vous informais-je pas sur ce avec quoi Dieu efface les fautes et élève les degrés ? Faire les ablutions contre les choses détestées, aller fréquemment aux mosquées, attendre la prière après avoir accompli la prière, c'est cela l'alerte, c'est cela l'alerte, c'est cela l'alerte. » Cette parole, vous qui croyez, soyez patients, rivalisez de patience, tenez-vous en alerte, est descendue selon Abu Huraira au sujet des gens qui remplissent les mosquées, accomplissent les prières dans leur temps, puis y rappellent Dieu. C'est donc sur cela qu'est descendu « Soyez patients » dans l'accomplissement des 5 prières. Rivaliser de patience, c'est contre vous-même et vos passions. Tenez-vous en alerte, c'est dans les mosquées. Prémunissez-vous envers Dieu, c'est en observant les droits que vous avez sur vous, dans l'espoir d'être des triomphants. Un autre avis dit « L'alerte recommandée dans ce verset sous-entend la surveillance permanente des frontières des terres de l'islam ainsi que leur défense, leur protection contre l'infiltration des ennemis. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Se tenir en alerte un jour sur le chemin de Dieu est mieux que ce monde et tout ce qui s'y trouve. 2 yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui aura pleuré par crainte de Dieu et un œil qui passe la nuit à monter la garde sur le chemin de Dieu.